Et presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami et voisin Stéphane Bern qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour à tous. Dites donc, je vous ai écouté hier matin. Alors comme ça, on a lancé la semaine avec François Fillon. Bah oui. C'est audacieux. Hein. On va être sincère, hein, maintenant qu'il est parti. Vous ne l'avez pas lancé très fort la semaine. Hein. L'élastique était cassé. Hein. À un moment, j'ai cru que c'est... franchement, à un moment donné, Julie et Thomas, j'ai cru que j'écoutais Caroline Dublanche en vous écoutant. Alors on va prendre un nouvel auditeur, c'est François, qui nous appelle de la Sarthe. Je crois savoir que ça ne va pas très fort pour vous, François, c'est ça? Si, parce que je vais gagner la primaire. Voyez François, j'entends votre voix et je sens les choses. S'il y a quelqu'un dans l'entourage de François, est-ce qu'il peut lui envoyer les pompiers tout de suite? Parce que je sens qu'il peut se passer quelque chose de dramatique. Je sens que François peut basculer de l'autre côté. François, courage, restez avec nous, François. Ne faites pas de bêtises, François. Bon, ben c'est bon, on embrasse Caroline Dublanche. Et on vous écoute pour les titres, cher Stéphane. Cocorico, hier soir, la France a battu la Hollande 1-0. Bon, en même temps, il n'y a pas de quoi se vanter, hein, chère Natacha, cher Laurent, cher Thomas. Une équipe qui s'appelle Hollande, hein, qui en plus joue en orange comme le modem, c'est quand même une équipe qui sent la loose. Confidence étonnante, Nicolas Sarkozy a confié qu'il voyait Bernadette Chirac en cachette. Alors que François Hollande, lui, quand il voyait quelqu'un, on le sait, en cachette, ce n'était pas une vieille dame, mais Julie Gaillet. Vous vous rendez compte, même le bonnet de tulle fait mieux que lui. Oh non, ça va pas fort pour Sarko en ce moment. Slogan, on l'a appris dans la presse, François Hollande, encore lui, chercherait un slogan un peu dans le genre du, vous savez, du tonton laisse pas béton de Renault en 1988. Oui. Voilà. C'est donc bien naturellement que notre président a demandé au chanteur Renault de lui trouver un slogan. Ce à quoi Renault a proposé, Hollande, remettez-nous sa petite sœur. Ouais. Ben en fait, il reste dans son sujet de prédilection, notre ami Renault. Nos amis les femmes, aujourd'hui c'est la journée internationale des filles. Donald Trump a souhaité une bonne journée à toutes les chattes du monde. Ah bah écoutez, c'est du Donald dans le texte, qu'est-ce que je vous dis? Allez, on passe vite. Et musique et gériatrie, oui, les papis font de la résistance. Ce week-end en Californie avait lieu le festival de rock du siècle. Oui, on en a parlé, oui. Tout à fait, qui s'appelle le Desert Trip. Le Desert Trip, très bien, Julie, Thomas. On pouvait voir les concerts des papis du rock, on peut les appeler ainsi, les Rolling Stones, les Paul McCartney, les Bob Dylan, les Who. En France aussi, alors il faut le savoir qu'en France aussi on a ce genre de concert, ça s'appelle Âge tendre et tête de bois. C'est fou, hein, dès que c'est français, ça sonne moins bien. Mais on en profite, sauf bien sûr pour Jean-Jacques Goldman, dont on souhaite un bon anniversaire. Évidemment. Merci Stéphane Bern, à bientôt. On va revenir sur la polémique autour de la nouvelle émission politique de Karine Le Marchand, Ambition Intime. Arnaud Montebourg, bonjour. Salut la compagnie, salut le gars Soto, salut le gars Laurent, les Toto, les Thomas, salut Natacha. Bonjour. Oui, eh bien écoutez, j'ai été, vous l'avez eu l'émission, j'ai été bien ou bien? J'ai vu dans les yeux de la Le Marchand qu'elle était croque de moi, la gamine. Alors, on vous a vu chanter du Claude François, monsieur Montebourg. Oui, ça c'est oui, Claude François, j'aime beaucoup Claude François. C'est mon côté M. Pokora. Je reprends Claude. Alors, vous avez... Moi aussi, 17 ans. Oui, vous avez choisi cette chanson, 17 ans. Ah là là là. Ah oui, c'est une chanson politique, je l'ai dit. Oui, ben, cette chanson me ressemble beaucoup. J'ai hésité avec une autre chanson du Claude qui me ressemble aussi. C'est Ça s'en va et ça s'en va. Non, c'est pas Ça s'en va et ça s'en va. Non, c'est Ça s'en va et ça revient. Oui, mais moi, la gamine Julie, apparemment, depuis que j'ai quitté le gouvernement, ça s'en va et ça s'en va. Et puis c'est tout. Alors, vous vous sentez proche de Claude François, vous, Arnaud Montebourg? Oui, proche du gars Claude, parce que de temps en temps, moi aussi, je disjoncte. Oh là, parlez pas de malheur. Merci Arnaud Montebourg. Merci. Oui, c'est bon. François Hollande. François Hollande a menacé Vladimir Poutine de la Cour pénale internationale. Bonjour, monsieur le président. Eh ouais. Boum boum, qui c'est le patron? C'est qui le boss du game? Poutine, je te clash. On est là. François de Tulé dans la place. Et je suis venu avec toute mon équipe de fous furieux. Hey, check mon bro, Jean-Marc Ayrault.
Ouais, je suis, dans la place, Abdullah. Bon, allez, calmez-vous, là. Monsieur le Président, calmez-vous. Ouais, grosse. Madame Julie, c'est une expression de jeune. Ah bon, oui, c'est en attendez. rien, bien sûr, en rien une remarque pondérale. Merci. Allez, je reprends mon flow. Et Allez-y. peur de rien, bam. Dans les gens aussi va poupou. Je suis un ouf, un kamikaze. Je suis à deux doigts de le prendre au free fight. Et je le fais pas parce que il gagnerait. Ouais, vas-y, François. On va lui mettre sa mère, ouais. Boum boum. Oh là là. Alors, Vladimir Poutine est censé arriver à Paris le 19 octobre. Eh oui, si ça se trouve, je vais même pas le recevoir. Vous allez voir. Merde, attendez. Deux secondes. Attendez, c'est un téléphone, ça, Oui. non? Allô. Oui. Jean-Marc, ta gueule. Ouais, c'est qui? Ta gueule, c'est Poutine. Oui. Allez, bonjour Vladimir. Les cœurs de l'armée rouge, la Non. sonnerie. On t'a dit que j'aurais dit que... non. Ah non, ça m'étonnerait. C'est un sosie que tu as dû voir ou entendre. Jamais, alors là, jamais je ne me serais permis de voilà. Bien sûr. On te voit au fait, j'en ai parlé, on en parlait avec Orloff, on te voit toujours à Paris le 19. D'accord. Ok. Eh ben nickel. Très bien. Mais merci. Oh, oui. Il a raccroché. Oui, voilà. Oui. Bon, voilà. Je vous laisse parce qu'il faut absolument qu'on aille par là. Tu viens, Jean-Marc? Ouais, Adolphe, sa mère. Arrête avec ça, on est ridicule. Ah oui, ridicule, oui. Au revoir et bon courage. Bon courage à tous les deux. En marge de l'émission Ambition Intime, Nicolas Sarkozy a donc affirmé que Bernadette Chirac et lui se voyaient en cachette à l'époque où il était ministre de l'Intérieur. Karine Le Marchand est donc allée enquêter du côté de Bernadette Chirac. On y va? Karine? Karine? Oui. Karine Le Marchand. Bernadette Chirac, bonjour. Alors, nous avons parlé avec Nicolas Sarkozy qui nous a appris que vous vous étiez vus en cachette. Madame Chirac, c'est pas vrai ça? Bernadette, coquinette. Si, c'est vrai. À l'époque, je voyais Sarko sans l'accord de Jacques. Il grimpait sur l'arbre du jardin, et il rentrait par la fenêtre du premier étage. Voilà. Oh, mais c'est fou cette histoire. Ouais. Mais pourquoi Jacques ne voulait pas le voir, dites-nous? C'est fou ça quand même. Eh bien, très simplement parce que Jacques n'a jamais aimé Sarko. J'ai donc dû le cacher dans un placard un nombre de fois incalculable. Vous savez, comme dans les pièces de théâtre avec Jacques Balutin. Oh là là, mais c'est dingue cette histoire. C'est génial en fait. Arrête de rire, tu m'énerves, je vais te gifler. Ah, sotte. Bref, Sarko, je l'attendais en nuisette, sur une peau d'ours devant la cheminée, et nous parlions de son avenir. Oh, c'est génial. Oh là là, mais c'est fou d'apprendre ça. Oh là là. Mais dites-moi, Bernadette, vous avez conclu? Je l'ai aidé à devenir président et son bonheur m'a suffi. Oh là là. Oh, mais c'est super beau ce que vous venez de dire. Si le portrait de Bernadette vous a plu, vous pouvez lui écrire à l'émission L'amour est dans le président et parler avec elle de son amour perdu. Il n'est pas perdu, espèce de petit idiote, il va devenir président. Votez Sarko. Voilà. Oh. Et puis un petit mot de football. Tiens, hier soir, c'était donc France-Pays-Bas pour la qualification à la Coupe du Monde. Après le match contre la Bulgarie et la victoire 4-1, un nouveau duo star est né. Les GG, Griezmann et Gamero. On va voir ce qu'on en pense du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin, bienvenue, oui, sur RMC, vous connaissez les initiales de RMC, Radio Mondiale Les Coupes Roses. Et oui, l'apéro dès 9h du mat, ça peut donner la Coupe Rose, c'est une réalité. Ce matin, on va parler d'autre chose. Ce matin, pour parler du duo Gamero-Griezmann, je vais prendre un auditeur au hasard
qui aime le foot, qui a la coupe rose et qui lui donne bonne mine. C'est... attendez, je prends ma fiche. C'est René. René, bonjour René. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom, René. Ouais, c'est Jean-Jacques. Putain, Jean-Jacques. Bonjour. Oh, faut porter plainte, là. Quoi Qu'est-ce que c'est ces conneries? Griezmann et Gamero, c'est les GG, c'est ça, les GG? Non, mais attends, moi, je suis fidèle des RMC. Ah. Les GG, c'est pas Gamero et Griezmann. Les grandes de gueule, je sais ce que c'est. Ah. Remarque, il y a un point commun entre les deux GG, c'est vrai. Dites-nous. C'est que les électeurs du FN les adorent. Si, je peux te dire, Ouais. au FN, on préfère le duo de GG Gamero-Griezmann que le duo de bébé, hein. Benzema, Ben Arfa, hein. Tu m'as compris, hein. Oula, attention René, attention au dérapage René. Ouais, puis je vais te dire un autre truc, Jacques. Ouais. Les GG, là, Gamero-Griezmann, c'est quand même mieux que le duo préféré de l'autre, comment tu l'appelles, là, Thomas Soto, là. Ouais. Parce que lui, son duo préféré, c'est Pogba et Debuchy, hein. Les PD, hein. Le duo préféré de Thomas Soto, c'est Pogba et Debuchy, c'est les PD. Oui, merci René pour cette analyse dans le texte. Je vois que vous êtes un littéraire, cette analyse de fond. À vous, Julie, et pardon à tous. Merci.